Trafic d'or. La gendarmerie nationale maintient sa déclaration. La gendarmerie nationale n'a jamais donné le feu vert au vol du jet privé immatriculé 5R ASB de Tuliar à Johannesburg du 31 décembre 2020. Cette déclaration du général Richard Avalman, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, fait suite au reportage de France 24 dans lequel le reporter Gaël Borgia affirme que les autorités locales sont complices dans cette affaire d'exportation illicite d'or de 73,5 kilos saisis en Afrique du Sud. Toutefois, le numéro 1 de la gendarmerie nationale a souligné que ce jet privé a pu sortir du territoire national avec la complicité de certains responsables, dont Radzir Jean Mexin, un gendarme de première classe en service à la brigade territoriale de Touliage. Ce n'est que le 4 février 2021 à 8h09 que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie a pris connaissance de l'existence d'un document portant le cachet de la brigade de gendarmerie territoriale de Touliage et une signature sans nom. C'est à sa demande, après avoir vu le reportage, que cette correspondante de France 24 lui a envoyé le document. Il a alors immédiatement ouvert une enquête. Le gendarme de première classe, Radzir Jean Mexin, a été arrêté et transféré à la direction de la police judiciaire Antananarivo, chargé de l'enquête sur ce trafic d'or. Il va être déféré au parquet dès la fin de la procédure pour complicité et trafic d'or et usurpation de fonction. Par ailleurs, il fera l'objet d'un dossier disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions et pour avoir porté atteinte à l'honneur de la gendarmerie nationale. Affaire Rolly Mercia, verdict le 12 février. Rebondissement dans l'affaire Harry Laurent Rahadzation, alias Rolly Mercia, l'ancien ministre de la Communication. Lors du procès d'aujourd'hui, Félicien Ranggi Mboulatine, qui l'a accusé d'avoir été le cerveau de la manifestation d'Amboipou organisée pour réclamer la libération de Berid Zaradelmanantsou, est revenu sur sa déclaration. Dans une lettre de désaveu présentée à la Cour, il a reconnu qu'on l'avait soudoyé pour faire cette déclaration contre la promesse d'une libération. Il n'a pas oublié de présenter ses excuses à l'ancien ministre de la Communication tout en soulignant qu'il signe ce désaveu de son plein gré. La lettre a été versée au dossier de la défense. Le procès est prévu le 12 février prochain. Santé. Les paramédicaux en grève à partir de lundi. Le syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar a décidé de se mettre en grève de nouveau à partir de lundi. Il s'agit d'une grève illimitée jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Joint au téléphone, Dersour Albert, le président du syndicat, a indiqué que désormais les médecins assureront le service minimum. Tous les paramédicaux et personnels de la santé de Madagascar vont cesser de travailler à partir du lundi 8 février. Les motifs de cette grève restent les mêmes. Le syndicat revendique entre autres le paiement des indemnités de réquisition durant la première vague de la pandémie. Il réclame également le recrutement de 10 000 paramédicaux bénévoles qui ont pris part à la riposte sanitaire. Dersour Albert confirme bien qu'aucune des revendications du syndicat n'a eu de réponse positive de la part du ministère de la Santé publique, malgré les différents échanges entre les deux parties. Au contraire, ils subissent des pressions et des intimidations. Kianzabaria, prêt à accueillir la CAN 2021. Le Kianzabaria Mamas n'est prêt à accueillir le match de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévu pour le 30 mars prochain. Ce match retour du groupe K comptera pour la 6e journée et opposera Madagascar au Niger. Les travaux sont pratiquement achevés. L'État a décidé d'installer une pelouse naturelle provisoire pour accueillir le match. Par la suite, elle sera remplacée par une pelouse définitive qui a reçu l'aval de la Fédération internationale du football au FIFA. Une délégation composée de Gérard Ndjemanouissou, conseiller spécial du président, du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, du vice-président de la Fédération malgache de football et du sélectionneur des Barrières de Madagascar, a effectué hier une visite sur terrain pour constater la finition et la conformité des travaux. Nicolas Dupuis a spécialement félicité les autorités malgaches pour la construction de ce terrain aux normes internationales.